Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Bundesliga. Beaucoup de rumeurs de transferts qui ont été validés. On a bientôt aussi la Coupe du Monde des clubs et quelques maillots qui commencent à sortir pour la saison prochaine. Et je me suis dit qu'on allait rassembler tout ça dans cette vidéo et en parler aujourd'hui. Et on commence tout simplement avec l'actu la plus officielle, celle de Job Bellingham, le jeune frère de Jude Bellingham qui est déjà passé par le BVB auparavant, qui vient de signer avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2030. Job Bellingham est un jeune joueur milieu de terrain de nationalité anglaise, il a seulement 17 ans et joué lors de ses 2 dernières saisons à Sunderland en Championship, donc en 2e division anglaise. Et pour son jeune âge, on peut clairement dire qu'il aura déjà fait une très bonne impression dans le monde du football. Le Borussia Dortmund s'attachera donc les services de ce jeune Bellingham pour une somme d'environ 30 millions. Avec les bonus, ça peut monter jusqu'à 35 voire à 37 millions d'après ce que j'ai compris. Et ça deviendrait techniquement donc le plus grand transfert du Borussia Dortmund. Je crois que le plus gros transfert actuel, c'est encore Ousmane Dembélé lorsqu'il était arrivé du Stade Rennais. Et donc voilà, Bellingham avec ses 17 ans, 30 millions. Pour le coup, vu le potentiel du jeune, c'est pas complètement déconnant. Il faut savoir que ce transfert entre Bellingham de Sunderland et le Borussia Dortmund aurait pu se faire vraiment plus tôt, mais il y a eu un vrai parti pris de la part de Job Bellingham de savoir s'il voulait vraiment suivre les pas de son grand frère. La question s'est vraiment posée, est-ce que je vais aussi au Borussia Dortmund, même si il y aura ces comparaisons, c'est inévitable. Et surtout que ces deux frères, au-delà du fait que physiquement ils se ressemblent énormément, dans le football c'est pas exactement les mêmes, mais ça reste quand même le même poste. Les deux jouent en tant que milieu de terrain, mais là je trouve quand même que Job Bellingham par rapport à Jude est beaucoup plus défensif que son grand frère. Alors effectivement, Jude Bellingham lorsqu'il était au BVB avait un rôle d'ailleurs plus défensif au sein du Borussia Dortmund. Là je pense que ça sera plus naturel pour Job de prendre un rôle défensif par rapport à sa nature. Jude, on le voit très bien avec le Real Madrid actuellement, c'est quelqu'un qui est énormément impliqué dans l'attaque du Real Madrid. Je pense que Job Bellingham le sera aussi avec le Borussia Dortmund, mais sûrement moins que ce que l'était son grand frère. Évidemment, le Borussia Dortmund n'a pas seulement acheté ce joueur pour le nom qui se trouve derrière le maillot. Évidemment que ça va créer une certaine hype. Jude Bellingham au sein du Borussia Dortmund, c'était un des tout meilleurs joueurs de la Bundesliga lorsqu'il jouait là-bas. Mais pour le coup, mis à part la hype que ça va créer autour de la marque Borussia Dortmund, je pense que c'est aussi sportivement et surtout sportivement parlant que c'est le plus intéressant pour le BVB. Déjà, comme on l'a énoncé tout à l'heure, Job Bellingham est un joueur extrêmement jeune. Il arrive au Borussia Dortmund à 17 ans seulement et va combler un réel manque au milieu de terrain défensif. On sait que Chukwueze va sûrement pas rester au sein de ce BVB là. En tout cas, ils n'auront sûrement pas l'argent pour garder les deux la saison prochaine. Et donc, clairement, le but, c'est d'avoir un jeune avec un très fort potentiel qui s'imposerait dans cet effectif du Borussia Dortmund, histoire de devenir un talent absolument monstrueux. Le BVB, on sait très bien que développer des jeunes à fort potentiel pour devenir même de futures petites stars, voire de vraies stars du football, ils en sont carrément capables. Beaucoup diront que 30 à 35 millions, c'est beaucoup trop cher pour ce jeune joueur-là. On le rappelle, le football aujourd'hui au niveau marketing, plus tu es jeune et plus tu as du potentiel, plus tu vas coûter cher parce qu'on mise sur toi pour l'avenir. Et le Borussia Dortmund s'est quand même attaché service pendant minimum 5 ans. Ils pourront certainement le revendre et sur le principe, je pense que 30 millions, même c'est plutôt une bonne affaire parce que en général, un jeune joueur à potentiel qui évolue et qui évolue comme on l'espère va plus tard aller dans un plus grand club encore. Et à ce moment-là, Job Bellingham vaudra sûrement le triple de ce que le Borussia Dortmund a payé pour l'avoir. Et donc en soi, le pari pour l'avenir, je pense que financièrement parlant, c'est une très bonne chose. En plus, Job Bellingham, pour le coup, par rapport à Jude qui était déjà au BVB, c'est un milieu de terrain qui est vraiment plus grand que son grand frère et qui est déjà un des tout meilleurs joueurs de la tête de la Championship. Donc clairement, un joueur qui aura l'habitude de jouer physique, parce qu'on sait que la Championship niveau physique, ça s'envoie des grosses mandales. Ça sera vraiment un atout en plus dans les airs pour le Borussia Dortmund. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas peur d'aller au contact pour récupérer les ballons. Et en plus de cela, c'est un joueur qui aime beaucoup transpercer l'attaque grâce à des passes longues. Et vu
Les flèches que le Borussia Dortmund peut avoir en attaque, je pense sincèrement que Jude Bellingham, sportivement parlant, c'est une affaire en or pour le Borussia Dortmund pour l'année prochaine. Et en plus, chose positive, vu qu'il vient déjà de signer avec le BVB, il pourra normalement jouer la Coupe du Monde des clubs. Et donc ça sera les premiers pas de Jude Bellingham au sein de cette nouvelle équipe de Dortmund. En tout cas, c'est un joueur que j'ai très hâte de suivre la saison prochaine en Bundesliga. Et j'y crois vraiment énormément. Je ne pense pas qu'il aura besoin d'énormément de temps pour s'adapter à cette nouvelle ligue. Évidemment, s'il rate les premiers matchs, c'est pas la fin du monde non plus. En tout cas, j'y crois, il a un très bon potentiel. Après, il faudra pas lui mettre trop la pression non plus. On rappelle qu'il a que 17 ans, qu'il a le droit d'avoir une marge d'erreur assez grande et qu'au niveau du talent pur, oui, son grand frère, c'est Jude Bellingham, un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Lui a l'air quand même globalement un peu moins fort que son frère. Donc, il faut pas s'attendre à la même production. Les deux sont deux joueurs complètement différents, mais en tout cas très hâte de suivre ça la saison prochaine. Je crois vraiment en Niko Kovac pour l'intégrer du mieux possible avec cette équipe du Borussia Dortmund. En plus de ça, il joue la Ligue des Champions. Franchement, ça va être trop cool à voir. L'autre transfert quasiment officiel, c'est enfin celui de Florian Wirtz. Alors, il n'a toujours pas la photo avec le maillot de Liverpool. Par contre, on sait que c'est absolument imminent. Tous les médias depuis mercredi matin, mardi soir ne parlent que de ça. Comme quoi le Bayer Leverkusen et Liverpool auraient donc trouvé un accord. Je crois que c'est la deuxième ou troisième proposition de Liverpool pour Leverkusen. 150 millions. Wirtz serait donc le plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à voir un Allemand être le plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue. Même si récemment il y a eu pas mal de critiques par rapport à son manque de leadership en équipe d'Allemagne, il ne faut quand même pas oublier tout ce qu'il a accompli avec le Bayer Leverkusen. Premier titre et premier championnat de l'histoire de Leverkusen en Bundesliga avec Florian Wirtz en tant que meilleur joueur. Ça fait le doublé en gagnant la Coupe d'Allemagne également, ça va en finale de l'Europa League. Ça ne perd pas pendant toute une saison et c'était lui le leader de cette équipe. Donc non, Florian Wirtz a accompli des choses magnifiques et je pense vraiment que Liverpool, pour s'intégrer dans l'équipe, ça ira sans aucun problème. Après, à voir, est-ce qu'il s'en sortira directement avec cette équipe? Moi, j'ai quand même un petit avis sceptique juste sur le principe que Wirtz, c'est un joueur qui s'est quand même déjà blessé 2 fois assez violemment. Il est encore très jeune, mais on sait que la Première Ligue, c'est aussi très physique comme la Bundesliga, mais voire plus fort que la Bundesliga. Donc, est-ce que ces 150 millions seront bien investis par Liverpool? Si Wirtz reste en bonne santé, j'ai aucun doute que cela fonctionnera. Par contre, s'il est blessé, ça risque de faire mal au portefeuille. Et évidemment que j'aurais adoré voir ce joueur au Bayern. Tant pis, il quitte la Bundesliga, c'est quand même une énorme perte pour notre ligue allemande, sachant qu'on viendra après sur les transferts qu'il y a eu. Il ne part pas à Liverpool tout seul. Autre transfert qui a l'air de se faire actuellement et de manière complètement inattendue, c'est finalement Sané qui ne prolongerait pas au sein du FC Bayern. Au moment où je tourne cette vidéo, on a appris que Leroy Sané a donc refusé une 3e proposition du FC Bayern pour prolonger dans ce club. Pour une raison simple, il ne se sent pas voulu par le FC Bayern. Alors franchement, quand tu fais des saisons aussi médiocres et qu'on te propose encore 3 fois un salaire, ne pas se sentir voulu, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est que Leroy Sané ne comprend pas pourquoi le Bayern ne va pas sur les standards où ils étaient tout simplement lorsqu'ils l'ont cherché de Manchester City. Pourquoi ils ne gagnent tout simplement pas le même salaire? Tout simplement parce qu'on pensait qu'il allait faire de meilleurs résultats avec le Bayern et qu'il allait être vraiment meilleur que ça. Et donc la piste la plus privilégiée actuellement pour Sané, ça serait un départ en Turquie au Galatasaray. Je suppose que le club veut lui donner le salaire que lui pense mériter. Mais ça soulève déjà plusieurs questions et surtout plusieurs affirmations. La première étant, Sané, on avait un doute sur son mental et sur sa mentalité surtout. Et bien clairement, s'il part en Turquie pour gagner 15 à 20 millions l'année, c'est-à-dire qu'il part vraiment juste pour l'argent et pas pour le sportif, parce que désolé, Leroy Sané au Galatasaray, pas sûr qu'on le revoie en équipe d'Allemagne, et pas sûr qu'on le revoie gagner des titres majeurs non plus. Donc c'est vrai que niveau mentalité, on a bien la preuve de ce qui se passerait si vraiment il part au Galatasaray. Mais apparemment, Sané aurait aussi pris la mouche du fait que le FC Bayern s'active enfin sur le mercato et serait en pourparlers avec l'agent de Bradley Barcola du PSG et celui de Nico Williams, donc le joueur espagnol de Bilbao. Alors personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour Nico Williams déjà parce que je pense qu'il coûterait moins cher que Barcola qui est arrivé assez récemment au PSG,
qui même s'il n'est pas titulaire, je pense qu'il jouera dans le futur et le PSG en demanderait beaucoup trop. Mais ce qui fait plaisir, c'est de voir que le FC Bayern apparemment a arrêté de penser à Raphaël Leao, que j'aurais trouvé beaucoup trop cher pour un Sané 2.0, donc je suis plutôt content. Et franchement, au vu des performances actuelles, avoir Sané qui part pour avoir un Nico Williams éventuellement qui arriverait au FC Bayern, pour le coup, je suis vraiment refait pour la saison prochaine là. Par contre, Gnabry, de ce que j'ai compris, lui, il n'est pas prêt de partir encore. Au-delà de ces 3 joueurs, on a quand même encore quelques transferts importants qui ont été faits assez récemment en Bundesliga. Déjà, Frimpong qui part avec son ami Florian Wirtz du coup à Liverpool, qui aura été acheté donc par Liverpool pour 40 millions. Franchement, je pense qu'ils auraient pu essayer de taper les 50 pour avoir un package de 200 millions pour Wirtz et Frimpong, mais bon, ils se font quand même 190 millions juste grâce à Liverpool, le Bayer Leverkusen. Leverkusen, eux, encore, réussiront aussi à récupérer l'ancien gardien du SC Freiburg, Mark Flecken, qui jouait en Angleterre pour 10 millions d'euros. Franchement, pour un gardien numéro 1, je trouve ça assez cher vu qu'il a 32 ans. Par contre, c'est un gardien que je trouvais déjà absolument excellent au SC Freiburg à l'époque. Donc franchement, un très bon transfert à mon avis. Et dans les transferts que je pense qui pourraient vraiment être importants pour la saison prochaine en Bundesliga en tout cas, c'est Holabach qui quitte Union Berlin pour rejoindre Mainz 05, donc un attaquant concrètement pour Mainz 05, qui était très fort à Union Berlin, en tout cas c'était un des seuls qui vraiment crevait l'écran en attaque au sein de cette équipe. Est-ce que ça veut dire que Burkhardt est sur le départ? Peut-être, moi je pense que oui. De toute façon, est-ce que Burkhardt va vraiment rester aussi longtemps à Mainz? Je ne pense pas. Mais Holabach, je pense que c'est un très bon backup, en tout cas, pour cette équipe de Mainz 05. Et on finit avec un peu de légèreté, c'est-à-dire que le Borussia Dortmund et le FC Bayern nous ont sorti les maillots pour la saison prochaine. Alors je sais que le Bayern c'est le maillot pour la saison prochaine. Est-ce que le Borussia Dortmund c'est que pour la Coupe du Monde des clubs? J'en suis pas complètement sûr. Mais quand vous pouvez voir déjà, le FC Bayern nous a pondu un truc ultra moche. C'est simple, Puma pour Dortmund et Adidas pour le Bayern. Pour le coup là ils se sont bien donné la main. Et ils ont dit voilà, on va faire un maillot dégueulasse tous les deux. Parce que pourquoi pas. Les 3 traits blancs du maillot du FC Bayern sont censés aider à former une sorte de M en rouge en plein milieu du maillot. Bon alors désolé, mais alors déjà pour voir un M sur ce maillot, il va falloir plisser les yeux de manière conséquente. Mais moi désolé, depuis que j'ai vu un commentaire sur internet qui dit que ça fait la barbe du Père Noël au niveau du maillot du Bayern, je ne vois plus que ça. Pour moi c'est comme si qu'ils avaient tous une petite barbe du Père Noël sur le maillot. Il est ultra moche. En tout cas, merci au FC Bayern de me faire économiser de l'argent pour l'année prochaine. Pareil pour le Borussia Dortmund, je ne sais pas qui valide les projets de maillots, mais déjà qu'ils nous ont pendu une atrocité absolument monstrueuse en Ligue des Champions là, avec le maillot qui reprenait plein d'anciens maillots du BVB qui étaient absolument affreux. Et ben là ils se sont dit tiens, ici on prenait un ballon, qu'on le peignait en noir et qu'on tapotait dessus sur le maillot au-dessus et qu'on faisait des lignes noires en bas sans règles, c'est-à-dire non c'est de l'art mais je suis désolé c'est trop moche. Et c'est vraiment dommage parce que je sais que beaucoup n'aiment pas Dortmund juste à cause des couleurs parce que c'est vrai que le jaune et le noir c'est pas si facile que ça à porter, on a très peu de clubs qui portent le jaune et le noir et donc tu pourrais faire des trucs un peu originaux mais jolis au moins pour te dire voilà, réconcilier les gens avec le jaune et le noir. Là je suis désolé, personne va acheter ton maillot, il est ultra moche. Alors que quand je vois en comparaison le nouveau maillot de Wolfsburg, j'aime pas forcément le club, bah désolé, eux ils ont fait un truc sobre mais super joli. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire si vous pensez que le transfert de Bellingham au BVB était une bonne idée. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais il portera le numéro 77. Est-ce que c'est un clin d'œil à Luka Doncic? Je ne sais pas, en tout cas, j'aime bien le numéro 77. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre destination de transfert pour Leroy Sané. On espère qu'il partira très très vite parce qu'on n'en peut plus. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner et mettre un petit pouce à l'eau. Nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis... Servus!